Vous imaginez toute jeune fille qui vient à l'étranger étudier, je tombe enceinte, ça crée plutôt des problèmes avec les parents, mais bon, la chance. J'aime trop, c'est la première fois que je fais les boholus comme ça avec... Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui je vous prends avec un nouveau weekly vlog. Et donc là nous sommes vendredi, c'est ma pause. Donc là il est comme dans 2 minutes c'est ma pause, il est 11h58 et j'ai 1 heure de pause. Donc on va se lever de l'ordinateur très bientôt pour aller faire à manger. Le matin j'ai mis la viande à cuire, donc là je vais juste aller tourner tout ce qui est tournable et je dois faire un tour de machine. Je dois aller mettre les habits de monsieur et moi à laver, donc on fait ça tout de suite. Je vais d'abord, il faut que j'aille vérifier s'il n'y a pas d'habits à la machine parce que j'ai pas envie de porter ça et arriver là-bas puis je me rends compte qu'il y a des habits dans la machine. Je vais regarder s'il y a des habits ici, comme toujours. Donc là j'ai quelques habits des enfants que je vais laver aussi. Alors j'ai déjà mis les habits à laver et je vais juste ranger ce que j'ai ici pour laver et vider là. Comme ça je vais commencer à faire à manger. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and après avoir nettoyé et débarrassé le plan de travail, je vais commencer à cuisiner et le plat du jour c'était la sauce graine avec le foutou banane. Donc là je suis en train de mélanger le concentré de noix avec de l'eau chaude, comme ça on va éviter d'avoir des boules. Donc une fois que je vais bien mélanger ça, on va aller tamiser le mélange dans l'eau. C'est mieux de le faire avec de l'eau chaude, comme ça va vraiment bien se mélanger. Une fois que je viens tamiser, il est vraiment important de tamiser ça avant de mettre dans la marmite pour retirer tous les débris qui puissent exister, parce qu'on s'entend bien que c'est pas parce que c'est dans une canette qu'il n'y a pas de débris. Donc on vient bien mélanger et surtout on évite de verser le tout reste qui est à la fin parce que c'est plein de sable. Comme vous l'avez constaté, au fur et à mesure que j'utilise un ustensile, je lave directement parce que l'huile est tellement salissant que si j'accumule les assiettes, après je vais voir l'huile un peu partout dans ma cuisine. Donc dès que j'ai une petite éclaboussure comme ça, je viens direct, je nettoie. Direct. Sinon ça va aller dans tous les sens tout à l'heure quand je vais finir. Donc là, pour éviter que la viande ne cuise pas, parce que je fais ça avec la queue de bœuf, j'ai d'abord cuit la viande, c'est là dans le cuiseur en train de cuire. Et je vais bouillir les noix toute seule et je vais mettre comme la viande même dans 30 minutes. Parce que souvent, lorsque je fais le coq, je ne sais pas pour les Camerounais si vous connaissez, peut-être que la viande ne cuit pas normalement en fait. Elle cuit un peu avec du retard et on a du mal à manger. Donc là, pour éviter ça, j'ai préféré cuire la viande d'abord, surtout que je vais faire la sauce graine dans cette marmite et sur ce feu. Si je devais faire ça au cuiseur, je pouvais prendre le risque, mais là je ne veux pas prendre le risque. Donc là j'ai déjà fait bouillir les pâtes de bœuf et la peau de bœuf. Je vais laisser que ça se sucrérise avant de retirer. Lorsque les noix commencent à bouillir, vous venez retirer la mousse comme ça qui va se former au-dessus. Malheureusement j'ai retiré une bonne quantité déjà et je commence aussi déjà à diminuer la quantité d'huile, sinon à la fin on va se retrouver avec trop d'huile à retirer. Donc je retire progressivement. Un peu d'eau
Là, je vais venir mettre la tomate. J'avais des tomates au congélateur, j'ai préféré faire avec ça. Donc, et je les lave avant de les mettre au congélateur. Donc pour ceux qui vont se poser des questions, je les ai lavés avant de les congeler. Donc là, je n'ai plus besoin de les laver. Et je mets les oignons comme ça et je vais laisser bouillir. Je sais pas, j'ai une demi-tomate au frigo, je pense que je vais la rajouter. Cette tomate-ci comme ça. Je vais rajouter ça et voilà. On va fermer. A few minutes later. Je vais venir retirer. Je vais retirer les légumes et les écraser. Je profite là. Il est quelle heure? Il est 12h50. Donc j'écrase ça, je mets et je retourne au boulot. Bon, là, je vais laisser la sauce graine continuer à cuire. J'ai mis à feu doux parce qu'il est 13h et je dois retourner au boulot. Là, j'ai déjà aussi mis les habits à sécher. Je ne sais pas si vous entendez les bruits, c'est Montréal. Il y a toujours les travaux dans cette ville et il fait chaud, donc ma fenêtre est ouverte. Donc là, je vais venir écraser les écrevisses et rajouter à l'intérieur. Mais j'ai goûté déjà, c'est très goûteux. Donc je pense que je ne vais pas mettre tous ces écrevisses. Je vais juste mettre une petite quantité. Ça là. Ensuite, je vais rajouter du piment. Donc voilà la sauce qui est déjà prête. Je vais juste éteindre le feu. Voilà. Je vais essayer de retirer un peu d'huile, bien que j'en avais bien retiré au début. Mais là, je vais retirer une petite quantité que je vais mettre dans le foutou lorsque je vais piler le foutou. Oh, il y en a, hein. Oh là là. C'est juste venu se cacher là dans le coin. T'as pas l'impression qu'il y en a, mais il y en a. Bingo! On nettoie encore une fois. Imaginez si j'avais pas nettoyé depuis que j'avais commencé à cuisiner. C'est que c'est un désastre là. Alors j'ai fini ma journée de travail. Donc ce que je vais faire, je vais aller faire le foutou et ensuite je vais lisser mes cheveux parce que on doit venir me coiffer. Je vais juste fermer mon ordinateur. Oh là là, c'est pas maintenant, c'est pas le temps de m'envoyer tout ça. Mon heure est finie. Mon shift est fini. Bref, je viens de recevoir un truc de mon boss. Je vais finir ça vite fait avant de quitter parce que si je finis pas ça, je vais pas être tranquille. Donc je vais finir ça d'abord avant de quitter. Donc je vous prends tout à l'heure à la cuisine. Bon.
Donc là, je vais faire le foutou à la manière des paresseuses. Ça, of course. Qui va se taper le mortier maintenant? Je suis fatiguée, je viens de finir le boulot. J'ai juste envie de manger et me reposer. Donc on va utiliser ça. La banane a bien cuit, je me lave les mains. Ensuite, donc je retire les bananes que je vais mettre là. Oupsie. I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Donc voilà, j'ai fini d'écraser le manioc et maintenant je vais rajouter le plantain. Oh là là. Voilà. Les deux vont se mélanger. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can let... Alors voilà mes feuilles, voilà mes boules de foutou que j'ai bien fait, bien propre. Donc là j'ai fini de faire et d'emballer le foutou. Je range directement la machine. Comme ça ne va pas encombrer le plan de travailler. Voilà. Et voilà. Là, je vais aller tirer mes cheveux avant de me servir au cas où elle arrive pour me coiffer. Au moins, j'aurai déjà tiré les cheveux. down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Donc voilà mon plat, je vais juste aller m'installer et manger. Oh, j'ai trop hâte. Je vais accompagner ça avec une bonne malta. J'ai lavé les assiettes que j'ai utilisées. Ça c'est juste quelques assiettes, hein. Tout ce qui est là c'est propre. Donc je vais m'installer et bien manger. A few minutes later. On a fini de me coiffer parce que lorsque j'étais en train de manger, elle est venue, donc directement on a commencé à me coiffer ensuite. Je pense que j'avais acheté des mèches déjà tirées, donc voilà ma coiffure. J'aime trop, c'est la première fois que je fais les boholo comme ça avec les mèches bouclées. Je sais pas si vous voyez, avec les mèches bouclées, donc j'espère que je vais pouvoir bien les entretenir, mais j'aime trop. On les a pas fait gros, on les a pas fait petits, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. Bref, j'aime trop. Donc là je vais juste prendre ma douche et aller me coucher. On a fini à environ 23 h. Là elles sont déjà rentrées. Et demain j'ai une longue journée, je dois aller faire mes ongles. J'ai des retours que je dois faire, je dois aller au centre-ville. Donc je vais vous laisser là et on se reprend demain matin. The next day. Bonjour, donc là je suis réveillée et prête pour aller faire ce que je vous ai dit hier. Soit je dois aller faire mes ongles, je n'ai même pas pris de rendez-vous, donc j'espère qu'elles vont me prendre. Donc là je m'arrange à partir très tôt
Il est environ 10h30, elles ouvrent à 10h, elles sont majoritairement des femmes là-bas. Elles ouvrent à 10h, donc j'espère que je vais pouvoir arriver et elles vont me prendre. Ensuite, je dois aller au centre-ville faire quelques retours et regarder un peu ce qui est offert là. J'ai pas vraiment envie de choper, c'est juste vu que j'arrive au centre-ville, je me dis je vais un peu regarder ce qui est offert dans les magasins. Mais j'aime trop mes rastas. Hier, avant de dormir, j'ai fait 2 nattes et là j'ai détaché ça ce matin parce que vu que j'ai mis les boucles, vous voyez un peu ce qui est trop à la mode dernièrement là. J'ai mis des boucles comme ça, donc si je m'amuse, ça va s'attacher entre eux et ça serait pas beau du tout. Donc avant de dormir, j'ai fait 2 nattes et là je viens de les détacher. Et moi j'aime trop ma coiffure. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une coiffure comme ça. Et tout, je suis toujours en train de faire des choses faciles ou bien juste des nattes qui vont me permettre de mettre les perruques. Mais là, je me suis bien coiffée. Donc je vais profiter à fond de ma coiffure. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc j'ai cette petite robe comme ça que j'avais pris chez Zara. Une culotte à l'intérieur et des babouches H&M. Donc c'est tout. Apparemment on va monter jusqu'à 30 degrés aujourd'hui. Donc cette robe elle est assez transparente. Il y a bien l'air qui passe. Donc je risque pas avoir chaud. Et voilà, let's go. Oups, j'ai oublié. Petit make-up. Rien de compliqué toujours. Je complique jamais mon make-up. Mais là, je vais passer à Sephora pour regarder un peu mes teintes de fond de teint et tout ça, histoire de me faire une petite trousse de maquillage. J'espère que ça va bien aller. Donc, je vais partir essayer tout. Je vais essayer tout ce qui est pour une trousse de maquillage débutante. Et je vais juste prendre les photos. Et quand je serai prête à commander ça, parce que là, j'ai pas prévu acheter ça. Donc, je vais juste aller essayer. Et je vais prendre les photos et je vais commander quand je serai prête sur le site internet. Ils vont me livrer. Donc... je vais aller attraper mon bus avant qu'il soit trop tard. À tout. Alors là, j'ai fini de faire mes ongles. Voilà le résultat. J'ai retiré l'ancienne pose et refaire de nouveau. Donc ça a coûté un peu plus cher. Mais cette ancienne pose là, je faisais que la remplir depuis environ 6 mois. Donc je me suis dit ça devait être plus intéressant de juste la retirer. Et j'ai changé le blanc de la French pour le rouge. Je voulais juste changer comme ça. J'aime pas tant que la French normale, mais bon, ça change de mes couleurs habituelles parce que je mets tout le temps presque les mêmes couleurs. Donc là, j'ai voulu changer un peu parce que le rouge, c'est une couleur que je mets aussi souvent. Donc je me suis dit, je vais essayer le rouge en French et voir ce que ça donne. Donc bouf, c'est pas si mal que ça, bref. Donc là, je vais me diriger vers le métro pour aller au centre-ville, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai effectué mon retour et je suis en train de faire le tour du magasin pour voir s'il y a des choses intéressantes, mais bon, je suis pas prête de trouver quelque chose d'intéressant, donc je vais tout simplement sortir. Je vais aller au Sephora comme j'ai dit et ensuite je vais rentrer. Je déteste ça, tourner au centre-ville comme ça. Il n'y a rien qui m'angoisse, entrer dans les magasins avec plein de monde comme ça. J'ai plus l'habitude en fait, je préfère faire mon shopping de la maison et on me livre et ensuite je vais faire le retour. C'est beaucoup plus intéressant pour moi. Finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, vu que je suis au centre-ville, mieux profiter et faire un peu le tour des magasins, bien que je ne comptais pas acheter. Donc, j'ai fait un tour au Zara et comme toujours, ce magasin, il y a toujours du monde. Je suis allée chez H&M pour regarder un peu ce qu'ils offrent au niveau rentrée scolaire pour les enfants. Mais comme toujours, j'ai des enfants dont la tranche d'âge, c'est vraiment compliqué de trouver leurs habits en magasin. Donc, pour moi, choper en boutique, c'est pas évident en fait. Donc, j'ai rien pris chez H&M, mais il y avait de belles choses pour les petits bébés.
chez Sephora. Je suis d'abord allée regarder tous les produits qui font fureur sur les réseaux actuellement, soit Too Faced, Fenty, Charlotte Tilbury. J'ai essayé quelques-uns, mais je m'en sortais pas plutôt bien. Donc, j'ai appelé une conseillère. Elle m'a conseillé quoi prendre et j'ai pris les photos comme je vous ai dit. Je suis allée regarder niveau skincare, mes produits que j'utilise toujours. J'ai aussi demandé des conseils pour vraiment level up un peu ma skincare. Mais il y avait tellement la queue que j'ai tout laissé tomber et je vais commander en ligne directement avec mes produits de maquillage. En train de marcher pour rentrer, je vais aller prendre le bus et puis je vais me retrouver à la maison, je vais me poser tranquillement. Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement marché. Oh là là. Là, je viens d'arriver à la maison. J'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif. En tout cas, je me suis fait un verre d'eau avec des glaçons. Là, maintenant, je suis en train de chauffer au micro-ondes. Et ensuite, je vais dormir. Vraiment, j'ai besoin d'un sommeil. Il fait chaud dehors, c'est juste incroyable. Là, j'ai déjà bronzé, ça se voit sur mes cuisses. Non, je sors plus de la journée. Je vais juste rester chez moi. Après, je vais regarder la télé ou je vais travailler un peu sur mon ordinateur. Et ce sera vraiment tout. Le soir, je ne sais pas si je sors avec monsieur. Au pire, je vais comme faire un skincare à la maison, faire des soins visage et ma pédicure parce que je suis partie chez l'esthéticienne mais j'ai pas fait mes pieds. Je vais faire ça moi-même ou au pire, je vais profiter et aller faire. Et aller, ma soeur va les faire pour moi. Bref, donc c'est ça mon programme. J'ai rien à partager avec vous. J'étais au centre-ville, il y avait les travaux partout. Or, c'est tellement désagréable, j'oubliais à quel point l'été à Montréal rime avec travaux en fait. Donc il y avait les travaux partout, il y avait des rues qui étaient bloquées. Je suis partie faire les achats pour les enfants, mais comme toujours, j'ai des pré-ados. Donc c'est difficile de trouver leurs habits, du moins des habits qui sont beaux. Les chaussures, laisse tomber, j'ai pas trouvé leur pointure au H&M. Je voulais juste des chaussures très simples. Une ballerine pour Josepha et une petite Vans pour Abraham. Vraiment, mais les Vans que vous voyez qui n'ont pas de lacets, qui n'ont pas de scratch là, qui n'ont pas de scratch. Mais j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça sur le site internet de H&M et c'est en solde, donc je vais commander. Les habits, laisse tomber, j'ai rien trouvé d'intéressant. Moi aussi j'ai rien trouvé. Bref, je pense que j'ai juste la flemme de fouiller dans les magasins. Si je prends le temps, je pense que peut-être je pourrais trouver des trucs, mais j'ai la flemme. Et en plus j'ai un mariage en début septembre, je sais pas quoi je vais porter. J'ai la flemme de faire les magasins. Oh là là, je suis pas sortie d'affaires moi. Et donc je vous ai donné mon programme. Je vais aller prendre ma nourriture, me poser et manger. Ah là là. Ouh. The next day. Alors je vous retrouve, on est dimanche à l'après-midi. Hier vous avez vu, je suis allée au centre-ville et tout. Quand je suis rentrée j'étais fatiguée, donc le soir tout ce que j'ai fait, je me suis reposée, j'ai regardé un peu la télé avec monsieur. On avait prévu sortir mais ça ne nous tentait pas de sortir, donc on est juste resté à la maison jusqu'à aujourd'hui. Le matin j'ai fait un peu de sport et maintenant je vous reprends face cam. Aussi ça ne me tentait pas de filmer parce que pour être honnête avec vous, les statistiques de ma vidéo qui est sortie cette semaine, elles étaient un peu énervantes. Sachant tout le travail que ça demande lorsqu'on fait des vlogs. Faire des vlogs, c'est pas comme je fais une vidéo cuisine, je filme pendant 1 heure, 2 heures de temps et c'est tout. Faire des vlogs, ça demande vraiment penser, sortir sa caméra, filmer, essayer de filmer des parties importantes et qui pourraient vous intéresser. Donc faire des vlogs, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc lorsque vous commencez à regarder les vlogs, ça vous prend pas 2 secondes. Likez la vidéo, laissez un commentaire, un emoticon, quelque chose de la vidéo qui vous a marqué. Même si vous regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, juste la moitié, c'est correct. Dès que vous commencez à regarder la vidéo, cliquez sur le like, ça aide vraiment. Je vous ai déjà expliqué. En fait, les likes et les commentaires, c'est comme la paye que vous nous donnez pour le contenu qu'on vous propose. C'est comme avec Netflix, vous payez un abonnement à Netflix pour avoir les films et toutes les séries qu'on vous offre sur cette plateforme de streaming. Bah, c'est pareil sur YouTube. Imaginez-vous que dans ce cas, c'est nous qui sommes les réalisateurs, les acteurs, les monteurs et tout ça. Donc, on mérite un salaire et le seul salaire que vous pouvez nous donner, bah, ce sont vos likes et vos commentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire. Ça fait vraiment, mais vraiment plaisir et ça aide nos communautés à grandir et ça nous permet aussi de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Je parle nous parce que je sais que je ne suis pas la seule youtubeuse qui se plaint de ça. Presque tous les youtubeurs s'en plaignent. Donc prenez le temps de laisser des likes et des commentaires et je vous assure que ça nous aide beaucoup. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, pour finir la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre avec une story time. Pardon.
Pourquoi? Parce que sous mes commentaires, plusieurs personnes sont déjà venues me demander comment j'ai fait pour arriver au Canada. Et vu que c'est souvent revenu, je me suis dit, ok, je vais vous partager ça aujourd'hui. Et surtout que je remarque que je parle pas souvent beaucoup de moi. Donc je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time où je vous explique comment je suis arrivée au Canada. Donc tout commence en 2013. J'arrive au Canada en août 2013 en tant qu'étudiante étrangère. Je viens pour un programme de diplôme d'études professionnelles. Donc c'était un programme de 2 ans. J'arrive en septembre, je commence mon cursus scolaire. Je vais d'abord mentionner que j'étais déjà en couple avec mon mari parce que c'est comme une pièce maîtresse de mon histoire au Canada. Donc mon mari, lui, on s'est rencontrés au Cameroun. Il avait déjà étudié pendant 10 ans, il avait déjà fait près de 12 à 15 ans au Canada. Je n'ai pas l'année exacte, mais je sais qu'il est arrivé au Canada autour des années 2000-2001. Donc le mec, il était déjà à plus de 10 ans au Canada. Donc on se rencontre au Cameroun, c'était l'ami à mes cousins. On se rencontre au Cameroun, bah, moi en tant que jeune fille, je me disais, ah, on va passer l'été et tout. De toutes les façons, je vais partir au Canada, mais erreur fatale, le mec, le Canada, c'était son second pays, quoi. Donc j'arrive au Canada, étudiante étrangère, je commence mon cursus scolaire, tranquille, plutôt pénible, ça va plutôt bien. Je trouve que le système scolaire ici, c'est pas comme au Cameroun pour les personnes qui ont fait le système scolaire francophone. En fait, c'est l'ancien système francophone de la France, donc c'est un peu plus compliqué. Je m'en sors plutôt très bien. En décembre, je reçois la visite de mon chéri. Crac crac boum boum, et la meuf, elle tombe enceinte. Vous imaginez, toute jeune fille qui vient à l'étranger étudier, bah je tombe enceinte. Ça crée plutôt des problèmes avec les parents, mais bon, la chance, je suis quand même accompagnée d'un monsieur qui sait ce qu'il veut, il sait où il va, donc ça va, c'est plutôt confiance, ça se passe bien du moins. Entre nous, c'est clair qu'avec les parents, c'est pas la meilleure. Désolée, ma caméra, la batterie de ma caméra s'est déchargée, donc je vais continuer ma story time. Donc, comme je disais, avec les parents, c'était pas ça, mais bon. Le fait était fait, on n'avait pas le choix, c'était le premier fils de tous les côtés. Donc comment vous dire que les mamies, elles étaient plutôt contentes. Donc je continue mes études. Être enceinte, ça n'empêche pas d'étudier, surtout que j'ai eu une grossesse mais vraiment tranquille. Pour une primipa avec son premier enfant dans un pays étranger, j'étais pas accompagnée parce que mon mari, lui, il restait pas au Canada à cette période-là. Il était au Cameroun, il travaillait au Cameroun, donc il venait juste me rendre visite. Et je passe plutôt très bien ma grossesse, j'ai même trouvé un emploi, j'ai travaillé pendant un bout. Et ensuite j'ai dû quitter parce que je restais, lorsque je suis arrivée au Canada, chez des connaissances à mes parents. Comme je l'ai dit, ça se passait pas plutôt bien, donc j'ai dû me trouver un autre endroit où rester. Heureusement, mon mari, il avait un logement sur Montréal, donc je suis allée habiter là-bas. Ensuite, j'ai passé ma grossesse là-bas. Quand je suis arrivée sur l'île de Montréal, bah, mon école était à Longueuil, mais c'était proche du métro Longueuil. Donc, c'était plutôt facile pour moi de m'y rendre chaque matin et de rentrer le soir. Et je me suis aussi trouvé un boulot à Montréal. Mon premier boulot, il était à Longueuil, vu que c'est là que j'habitais. Mais mon deuxième boulot, j'ai trouvé à Montréal. D'ailleurs, j'ai été renvoyée de ce boulot. Comme quoi, à Montréal aussi, dans les emplois, on renvoie. Ne vous faites pas avoir lorsqu'on vous dit non, on va pas te renvoyer. J'ai été mise à la porte, soi-disant parce que j'étais enceinte lors du recrutement et je ne les ai pas dit, mais bon, bref. C'est une parenthèse, c'est passé. C'était de toute façon un boulot dans un pharmaprix, donc c'était aussi un peu difficile pour moi, étant enceinte, de faire ce boulot-là, bien que je faisais beaucoup d'efforts. Donc, ils m'ont mis à la porte, je crois, en août. C'était presque 2 semaines avant que j'accouche. Et cette période-là, j'ai ma tante, la grande soeur de ma mère qui est venue. J'ai ma mère qui était là et mon mari qui était là pour accueillir mon fils. Parce que mon fils, il était censé naître début septembre. Mais il s'est fait attendre. Ça s'est pas passé comme prévu. En fait, on a dû me déclencher. Donc j'ai accouché de mon fils en fin septembre. Malheureusement, j'ai accouché mon fils le jour où ma tante qui est venue pour l'accouchement, elle est rentrée. Donc elle a vu l'enfant vite fait. Ma mère, elle a dû prolonger son séjour 2 semaines supplémentaires parce qu'elle était venue pour 1 mois. Mais mon fils, on a passé 1 mois, on était juste nous, il n'est pas venu. Donc elle a dû prolonger 2 semaines. Ensuite mon mari aussi, il était là. Il ne pouvait pas rester plus longtemps parce qu'il avait des engagements au Cameroun. Donc il a dû partir et je me suis retrouvée toute seule avec un bébé d'1 mois. Et vu que je fréquentais en même temps, je devais faire un stage à la fin de ma formation. Mais avec un bébé, je ne pouvais pas faire le stage vu que j'étais étudiante étrangère. Donc je ne pouvais pas avoir la garderie.
Je n'étais pas dans des universités comme HEC, UDM ou Polytechnique qui offrent des garderies, donc je n'avais pas la possibilité d'avoir une garderie. Ce que je faisais, j'ai eu la possibilité de faire un travail dirigé, donc je devais me rendre à l'université pour pouvoir rencontrer mon maître qui me guidait pour mon travail. Parfois j'allais avec mon fils, parfois je devais le laisser à une amie à mon mari qui a eu un enfant la même année que moi, donc elle avait accouché en mai et moi j'avais accouché en septembre, donc parfois elle me donnait un petit coup de main avec mon fils. Ensuite, j'ai fini mon travail. Ça se passait plutôt bien personnellement. Moi, déjà, je suis la première fille. J'ai 2 grands frères. Mais je suis la première fille d'une fratrie de 8 enfants. Donc, vous comprenez que tous mes petits frères, je les ai élevés, j'ai changé les couches, je les gardais. Je suis comme la seconde maman. Donc, je n'avais pas du mal à me retrouver toute seule avec un petit bébé. Donc, je reste très bien avec mon fils. Je finis très bien mon année scolaire. Je reçois mon diplôme. Et ensuite, en décembre, je pars au Cameroun. À la base, j'allais au Cameroun juste pour présenter mon fils à ma belle famille, le faire baptiser. Mais je suis restée plus longtemps, donc je suis restée au Cameroun. On est resté d'abord pendant 1 mois. Après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de Josepha, donc c'était plus possible pour moi de revenir parce que être enceinte avec un petit bébé de même pas, je crois Abraham n'avait même pas 6 mois. Et avoir encore un autre enfant et en plus j'avais fini mon cursus ici, donc c'était pas nécessaire que je retourne, parce que lorsque je me suis rendu compte que j'étais enceinte, pour éviter des choses comme ça, j'ai fait passer mon programme de 2 ans en accéléré. Donc pendant ma grossesse c'était quand même chaud niveau scolaire parce que j'avais beaucoup de cours à faire, donc heureusement j'avais pu finir ça en 1 an 3 mois environ. Donc je suis restée au Cameroun, j'ai passé ma grossesse au Cameroun et j'ai accouché au Cameroun. J'ai accouché au Cameroun, ça s'est plutôt très bien passé. Et ensuite, comme je vous ai dit depuis le début, mon mari, lui, il avait déjà fait assez longtemps au Canada. Donc, il avait la résidence. Donc, on est resté au Cameroun un moment. Ensuite, 1 an après la naissance de ma fille, je saute beaucoup d'étapes parce que c'est long. Retourner aux études au Cameroun, je suis partie à l'université Pigé. J'ai fait une licence. Pour m'occuper, parce qu'après aussi, vu que j'étais juste étudiante étrangère au Canada lorsque je suis rentrée et que mon permis d'études était fini, je ne pouvais plus revenir au Canada, donc j'ai dû étudier au Cameroun. Je fais une licence en audit et contrôle de gestion. Puis mon mari, comme je vous ai dit, lui il avait la résidence, donc on s'est mariés 1 an après la naissance de ma fille. Lui, il est revenu au Canada et de là, on a pu faire le regroupement familial parce que vu que mon fils, lui, il était déjà canadien et que ma fille, elle a obtenu la résidence par son père qui était déjà résident. Parce qu'un truc, lorsque vous êtes résident ou canadien et que vous accouchez à l'extérieur du Canada, vous avez la possibilité directement de donner la nationalité ou la résidence à votre enfant. Donc, elle, par son père, elle a directement eu la résidence bien qu'elle était née au Cameroun. Et de là, vu que lui, il était revenu, on a pu faire le regroupement familial. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très habile avec tout ce qui est paperasse. Donc, j'ai fait le regroupement familial toute seule. Je suis allée sur le site internet, j'ai lu tout ce qu'il fallait, j'ai lu tout ce qui était demandé. J'ai monté le dossier de A à Z et à chaque fois qu'on avait quelqu'un qui venait ou j'envoyais par la poste à mon mari, lui, il devait déposer. On a choisi de faire nous-mêmes parce que mon mari avait consulté des consultants en immigration ici et on nous disait que la procédure devait aller jusqu'à 15 000 balles, 15 000 $, c'est environ 5 millions de francs CFA ou plus, hein. J'ai pas fait le calcul mais c'est dans ces zones là, donc je me suis dit non, je vais le faire tout seul, surtout que quand tu vas sur le site d'immigration, on te dit faire appel à des consultants en immigration ne vont pas forcément faire que ton dossier il soit le plus rapide ou qu'il ait des avantages, surtout que nous on avait un profil assez basique. Un mec qui a la résidence, un enfant canadien et une enfant résidente. Donc la seule personne pour qui on faisait ça, c'était moi. Et j'ai obligé de mentionner que lorsque j'étais enceinte de ma fille, j'ai demandé le visa pour venir accoucher au Canada. Mais ils ont refusé parce que bien évidemment le père de ton enfant c'est un résident, tu as déjà un enfant canadien, donc tu es déjà venu au Canada. Donc pour eux il n'y avait pas à réfléchir en fait, si tu viens tu vas caler, donc c'est mieux pour eux. Je pense que pour eux c'était mieux que je demande la résidence, donc c'est ce que j'ai fait. On a demandé la résidence, ça a pris du temps à cause de la Covid parce que j'avais déposé la demande, ils avaient répondu, mais à cause de la Covid, les bureaux qui étaient fermés, les effectifs dans les bureaux qui étaient moindres, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais j'ai un ami sénégalais
qui est parti au Sénégal. Donc il est parti à l'ambassade du Sénégal parce que c'est le bureau du Sénégal qui traite les dossiers du Cameroun. Donc il est parti à l'ambassade, je lui avais fait une procuration, il a demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi je n'avais pas reçu mes papiers, sachant que ça faisait des lustres que j'avais envoyé mon dossier. Mais ils m'ont fait savoir que mon dossier il était bloqué parce que lorsque j'ai envoyé mon dossier, je n'avais pas envoyé les frais d'expédition retour. Tout ça, ils m'ont jamais écrit pour me dire que non, votre dossier il perd le temps parce que vous n'avez pas payé l'enveloppe retour. Donc j'ai dû faire une procuration, je l'ai envoyé, il a récupéré mon passeport, il a payé la poste, il me l'a envoyé au Cameroun. Là je vous parle comme ça, on était en fait mon dossier a été traité, il était finalisé en janvier 2020. C'est resté au bureau pendant tout ce temps et ce n'est qu'en juillet, lorsque j'ai eu mon ami qui partait, il a pu faire ça pour moi. Donc pendant tout ce temps, l'immigration m'a jamais contacté pour me dire que mon dossier était bloqué parce que je n'avais pas fait l'enveloppe retour. Donc mon ami il a pris, il m'a envoyé au Cameroun. Donc évidemment, je savais déjà que j'allais partir, j'avais déjà pris mes dispositions pour partir et tout. Donc j'ai juste fait mes valises et je suis revenue. Et c'est comme ça que je suis revenue au Canada en fait. Donc voilà mon histoire, elle n'est pas... l'histoire la plus intéressante ou la plus typique, mais vu que beaucoup m'ont demandé mon histoire en commentaire, je me suis dit ok, je vais vous expliquer ça. Mais c'est pas l'histoire d'immigration la plus compliquée, la plus bof. Tout s'est passé plutôt bien, plutôt correct, surtout au niveau des enfants, surtout au niveau de moi. Comme vous pouvez constater dans l'histoire, il n'y avait que moi qui n'avais pas de statut au Canada en fait, et c'est pourquoi il y a eu besoin de faire tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez connaître plus de détails, parce que j'ai vraiment survolé l'histoire, parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de points sur lesquels je pourrais m'attarder. Ça pourrait faire une vidéo à chaque étape de cette histoire, mais je suis vraiment allée straight to the point. J'ai juste mentionné les points que je trouvais nécessaires dans mon immigration au Canada. C'était pas l'immigration la plus compliquée, je n'ai pas eu besoin de faire tout ce qui est test de langue, sélection, tout ça. Non, j'ai pas eu besoin. C'était un regroupement familial les plus simples. C'était en plus cette période où le Canada n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc le dossier est allé plutôt vite. Mon mari, il n'avait jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant, donc c'était tranquille. Parce que je sais que ça peut être beaucoup plus compliqué si tu as déjà été marié, si tu dois mettre dans ta demande d'autres enfants, d'un autre mariage. On a dû prouver qu'on était vraiment mariés, mais c'était très facile à le faire, sachant qu'on avait déjà 2 enfants et qu'on s'était mariés et tout. Donc voilà quoi. Je profite là pour dire à toutes les personnes qui viennent souvent me poser les questions sur l'immigration, allez sur le site internet, il y a toutes les réponses que vous pouvez imaginer, toutes les questions que vous souhaitez vous poser. Il y a des forums sur Facebook, des personnes qui sont en plein procédure, qui ont beaucoup d'informations plus que moi, donc je peux pas vraiment vous aider en tout ce qui est immigration pour le Canada, surtout de nos jours où ils ne font que compliquer les procédures. Chaque jour ils compliquent les procédures, donc je suis pas la meilleure personne qui peut vous dire quoi faire lorsque vous venez au Canada. Pour vous adapter, pour vous installer, oui, je peux vous aider, je peux vous dire ce dont vous avez besoin, je peux vous guider, mais en tout ce qui est immigration, c'est-à-dire quitter d'où vous êtes pour venir au Canada, les procédures et tout ça, je peux pas vous aider. Une fois sur place, je peux vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment ça se passe. Et même là encore, c'est de mon point de vue, parce que souvent ça diverge dépendamment des personnes avec qui vous vous adressez. Donc voilà la famille, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette petite story time vous aura plu. Dites-moi si vous aimeriez avoir beaucoup plus de story time de ce style. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Sur ce, prenez soin de vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.